C'est le chiffre du jour, le score obtenu par François Fillon en Sarthe. Après le vote des militants UMP dimanche, l'ancien Premier ministre rafle donc 82% des suffrages, 18% à son adversaire Jean-François Copé. La Sarthe ne fait pas le président, même avec ce score très chiracien. C'est toujours la guerre au sein de l'UMP pour désigner le président du parti. On en parle avec mon invité, Fabienne Labrette-Ménager, secrétaire départementale de l'UMP. Les chiffres de la Sarthe ont-ils été validés, on va essayer de parler français, par la commission électorale de l'UMP? Eh ben écoutez, en tout cas, les chiffres ont été validés. Maintenant, les PV ont dû être refaits cet après-midi. Donc, on les a renvoyés cet après-midi. On les avait envoyés hier soir. Je les ai renvoyés à 22h30. Je les ai renvoyés à 0h47. Et voilà, je les ai renvoyés encore cet après-midi. Quand on est secrétaire départemental d'un parti, en l'occurrence la Sarthe, celui de François Fillon, quel regard on porte sur les événements de la nuit passée où aucun gagnant ne se décide, où chacun s'accuse mutuellement de fraude? Quand on est secrétaire départemental et d'abord militante, on dit que c'est un vrai gâchis. Hein, c'est dommage. C'est dommage parce que depuis 6 mois, on avait beaucoup de nouveaux adhérents qui aujourd'hui sont déçus et qui aujourd'hui se demandent pourquoi on bataille alors qu'on a de vrais talents et qu'on devrait se rassembler. Donc voilà, donc moi en tout cas c'est ce que je prône, c'est le rassemblement et on verra. Alors on a 2 papas, c'est pas très gai mais on a 2 papas. Pourquoi vous bataillez? Vous venez de poser la question, mais je vous la repose. Pourquoi cette bataille? C'est quoi? C'est un duel d'ego? C'est quoi? Non, je crois qu'à un moment donné, il y a eu aussi des sondages qui donnaient largement gagnant François Fillon sur Jean-François Copé. Or, c'était des sondages de sympathisants. Et moi, j'arrêtais pas de le dire. Attention, attention, les militants sont plus radicaux que les sympathisants. Donc on le voyait bien, je connais mes collègues secrétaires départementaux, on savait bien qu'il y a des fédés qui sont beaucoup plus Copé, d'autres beaucoup plus Fillon. Dans l'Ouest, on le voit bien, mais nous, on est un peu déformés dans l'Ouest. Et donc, on sentait bien qu'il y allait avoir une tension beaucoup plus forte, et on l'a vu ces derniers temps, et la tension était là. Et voilà, bon, c'est dommage, c'est comme ça. Ce sont des hommes, hein, à un moment donné, on l'a vu avec Aubry Royal, à un moment donné, nous, c'est notre Reims aussi, voilà, il faut peut-être passer par là. Remarquez, ça leur a porté chance, ils ont tout gagné après. Bon, alors c'est ce qu'on nous souhaite. Cette partition à 50-50, parce que le problème vient de là, vous venez de lire, c'est que c'est tellement serré, ça vous a surpris au sein de l'UMP ou c'est la norme de l'UMP aujourd'hui? Ça nous a surpris que ce soit si serré. On pensait que ça allait être serré, mais allez, on se disait 2-3 000 voix d'avance, quoi. Pour l'un ou pour l'autre, honnêtement, j'étais incapable de vous dire qui allait le remporter. Mais là, si serré que ça montre bien qu'à un moment donné, ce rassemblement que Juppé a voulu en 2000, en 2001, 2002, aujourd'hui, il est dichotomique, hein, il est 50-50 quand même. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'il faut travailler ensemble. Ouais. Il faut... C'est mal parti au vu des heures passées. Alors c'est mal parti, mais d'un autre côté, il faut se rappeler quand même ces 5 dernières années. Fillon était Premier ministre, Sarkozy était président de la République et Jean-François Copé était secrétaire de l'UMP et secrétaire général. Donc il y a eu 5 ans de travail ensemble. Voilà. Donc il faut essayer de... Voilà. Quand dans certains bureaux, c'est à Nice, je ne sais plus quel bureau à Nice, il y a 128 voix d'écart, le chiffre de 128 entre le nombre d'enveloppes et le nombre de signatures d'émargement. C'est quoi? C'est de la fraude? C'est de l'amateurisme? Auquel cas c'est de l'amateurisme? Comment le comprendre pour un parti comme le vôtre? Ouais, alors honnêtement, je ne pense pas que ce soit de la fraude, mais la difficulté que l'on a eue, c'est qu'à un moment donné, on avait 3 votes, le président, l'émotion et la charte, avec un seul papier d'émargement. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont voté pour la charte, il y a des gens qui ont voté pour la motion, et il y a des gens en grande majorité qui ont voté pour le président. Tout le monde n'a pas voté les 3. Donc je pense que, à mon avis, il faudrait revérifier, mais je pense que ça vient de là. Parce que franchement, la fraude, on avait des équipes Copé-Fillon partout. Moi, j'ai tenu à ce que ce soit le plus clair possible. Voilà. Et franchement, je vois pas comment ça peut se faire. Bon, maintenant, moi, la Sarthe, c'est peut-être bien tenu. Hein, je sais pas, mais en tout cas, nous, on peut pas frauder, quoi. Une dernière question, si vous aspirez à quoi pour l'UMP? C'est-à-dire une présidence bicéphale, un recomptage, un président qui viendrait d'ailleurs, Juppé par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait si on n'arrive pas à départager les 2 candidats là? Oui, une présidence bicéphale, pourquoi pas, mais de toute façon le problème c'est que là on partait pour 3 ans, on peut pas se dire on part pour 1 an et on revoit dans 1 an, je crois que ça laissera des traces. Alors honnêtement je ne sais pas, je suis comme vous, j'attends les
résultats. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les 48 heures à venir. Voilà, j'aimerais bien une présidence bicéphale, en effet, et avec un secrétaire général adjoint, allez, on se rabiboche. Ici, hier soir, tout le monde s'est rabiboché, hein. On s'est serré la main, on s'est embrassé. Aujourd'hui, on est tous ensemble pour recompter les trucs. Bon, bah, voilà. Ce qui se fait en sorte, pourquoi ça ne peut pas se faire ailleurs? Bon, on va attendre encore quelques heures pour connaître les résultats. Voilà. Fabienne Laurette-Ménager, merci beaucoup d'être passée sur notre plateau.